Merci Margot pour les posts que tu as fait sur la sociologie qui est ta partie, parce que je ne connaissais pas du tout ça, surtout quand elle est directement concernée, enfin quand elle est attachée à la science et à la recherche. Du coup, ça m'a amené tout de suite une question que je n'avais pas imaginée, bien évidemment, avant de regarder ces posts-là. Tu dis dans ton explication que les chercheurs dans un groupe vont être influencés les uns les autres pour avoir des comportements et des décisions, des choix à faire en fonction du groupe dans lequel ils se trouvent. Et donc c'est super intéressant, ça veut dire que pour un même sujet de recherche, si le groupe est différent, on ne va pas forcément travailler de la même manière et obtenir les mêmes résultats. Moi, ce qui me bouleverse, du coup, c'est toi, tu es dans le groupe de chercheurs scientifiques pour les métaux, les plastiques, les micro-organismes, etc. Et ils savent que tu es là. Du coup, se sentant regardés, est-ce que c'est pas troublant pour eux? Est-ce qu'ils se disent bon, attends, Margot, elle va me regarder, elle va m'enregistrer, faut peut-être pas que je fasse ce choix-là, mais peut-être un autre? Ou est-ce que tu arrives à te faire oublier, puis avec le temps et la durée de l'expérience, en fait, c'est les scientifiques, les spécialistes en plastique, métaux et micro-organismes s'adaptent et puis t'oublient. Alors, juste agrandir l'écran, parce qu'il y a Lana qui vient d'arriver. Donc là, c'est bon, on est trois à l'écran. Alors, donc, pour répondre à la question, déjà, merci beaucoup. Je suis en fait ravie que ça vous intéresse, parce que c'est vrai que c'est dans ma tête, c'était vraiment pas le sujet de recherche le plus intuitif ou le plus facile à faire comprendre ou à faire aimer au grand public dans cette mission. Donc, je suis vraiment ravie et touchée que vous-même, ça vous intéresse. Donc, pour répondre à la question, en fait, le secret justement d'une étude de socio réussie, c'est le temps qu'on passe sur le terrain, en fait, en mission, pour justement qu'on se fonde un peu dans le décor et qu'à la fin, les gens qu'on étudie, en fait, oublient, entre guillemets, notre présence, ou qu'ils ne soient plus à se dire « mince, elle est là, du coup, il faut que j'oriente mon comportement, il ne faut pas que je fasse de bêtises, ou alors il faut que j'agisse de telle manière et pas de telle autre, sinon elle va le noter ». À bord, c'était le cas les 2 premières semaines ou les 2-3 premières semaines quand j'étais avec mon carnet et que tout le monde commençait à manipuler. Au départ, forcément, on sent que c'est pas tout à fait fluide ou naturel. Et puis, comme je faisais ça tous les jours, à force, ils oubliaient que j'étais là et puis ils vivaient leur vie, moi je vivais la mienne et c'est bien passé. Donc, l'espèce de biais, entre guillemets, qui peut y avoir au fait que, voilà, de toute façon, la sociologue, c'est toujours un élément artificiel qu'on rajoute dans une situation. Ce biais-là, il est atténué avec la durée de la présence, d'où le fait, en fait, que j'ai fait la traversée entière, que je reste pendant la mission pour permettre d'avoir un regard le plus objectif possible. Merci. Je vais faire circuler la parole à nouveau. Quelqu'un a une question? Allez, Romain. Merci. Bonjour, moi c'est Romain, donc du coup, je tenais à vous dire déjà bravo parce que je trouve que ce voyage est enrichissant et très courageux et j'aurais adoré le faire à votre place, ça va de soi, mais je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire, donc je tenais à le signaler, je me mets à votre place et je trouve que c'est hyper enrichissant. Moi, j'avais une question donc du coup qui concerne les zones de particules de plastique une fois que vous serez arrivé à bon port et du coup, je voulais savoir comment allaient s'organiser les zones de prélèvement et comment vous alliez choisir la zone ou les zones et combien de prélèvements vous alliez pouvoir réaliser. C'est une question du coup qui concerne plus l'Antarctique ou l'ensemble du parcours? Plutôt l'Antarctique du coup. D'accord. En fait, il y a trois types de prélèvements qui vont avoir lieu. Il y a les prélèvements qui vont continuer comme dans la partie atlantique, c'est-à-dire c'est Olivier qui va sortir son filet, qui va déployer son filet, ralentir le bateau à 2-3 nœuds pour récolter, pour filtrer en fait l'eau de mer. Donc ça, c'est la partie marine. Il y a aussi une partie terrestre où Olivier va en fait récolter les sédiments qui vont être à proximité des colonies de manchots. Donc, en fait, Olivier, pour répondre très franchement, Olivier s'est calé sur mes points
mes colonies de manchots pour en fait prélever ses propres échantillons. D'une part parce que c'est pratique pour la descente à terre, donc on va faire des tirs groupés. Et en plus de ça, il va regarder si il y a une potentielle bioaccumulation des plastiques chez les manchots. Donc il va récupérer les sédiments autour des colonies de manchots. Et il va y avoir aussi une partie sur la neige. Donc il voudrait récolter de la neige fraîche pour voir si potentiellement elle est contaminée par des microplastiques. Et ça pourrait indiquer qu'il y a des microplastiques en suspension dans l'atmosphère. Peut-être juste pour compléter ce que dit Lana, en Antarctique, l'épine dorsale qui détermine vraiment là où on prélève, c'est l'ANA avec ses colonies. Et l'idée, c'est que l'ensemble des projets en fait, essayent d'apporter une vision la plus complète des différents écosystèmes qu'on va échantillonner. Donc, on sait qu'il y a une forte variabilité, ne serait-ce que d'une baie à l'autre dans lesquelles on va passer avec l'ANA. Enfin, on sait, il y a déjà eu des études qui l'ont montré. Et l'idée, c'est que voilà, à chaque fois, on va coupler tout ça. Il y a l'ANA qui s'occupe en gros des oiseaux et du relief. Il y a Olivier, du coup, qui s'occupe de ce que vient de détailler Lana. Et en plus de ça, il y a aussi Baptiste et moi, du coup, en biogéochimie et en microbiologie pour essayer d'avoir le plus large spectre possible de données et avoir un jeu de données qui soit coordonné entre nos différents projets pour essayer de pousser les analyses et de comparer les différentes approches derrière. Et Olivier a un dernier projet en plus qui déploie en Antarctique et qui sera aussi déployé de nouveau en Atlantique. Il va faire un criblage en contaminants organiques. Donc ça aussi, ça commence à monter dans toutes les recherches en termes de pollution, contamination de l'environnement, pour voir les substances qui peuvent être présentes. Donc c'est toutes les particules, même des monomères, des polymères de plastique qui pourraient être dissoutes, éventuellement d'autres substances qui sont des contaminants dans l'environnement, qui lui aussi va faire un criblage dans la zone antarctique pour essayer de cartographier un peu ça. Je suis désolé, vous avez parlé de criblage et j'ai pas du tout entendu la fin et je suis pas sûr d'avoir compris non plus. L'idée du criblage, c'est en gros pour essayer de cartographier une zone, de cartographier la présence de certaines de ce qu'on veut observer. Ça pourrait être aussi bien un criblage du champ magnétique pour avoir une cartographie de la variabilité du champ magnétique que ce que fait Olivier. Là, il y a un criblage en contaminants organiques. C'est qu'on fait un grand nombre de points à peu près au même moment. Enfin, on est quand même contraint par le déplacement du bateau dans une zone. Et après, en fait, on a des outils maintenant aujourd'hui en géostatistique, par exemple, pour essayer d'extrapoler la variabilité à partir de tous ces points pour essayer de faire une cartographie, alors pas continue et pas exacte, mais essayer de cartographier la manière dont le paramètre qui a été observé peut être présent et évoluer dans une zone précise. Et là, le lien avec les microplastiques, ça va être notamment le fait que ces contaminants organiques, c'est des additifs de plastique, c'est des choses qui viennent se fixer par-dessus ou qui sont présents avec. Et donc, au-delà de savoir combien de microplastiques il y a dans une zone, ça permet aussi de savoir qu'est-ce qu'ils transportent avec eux et quel type de pollution, au-delà de leur présence même, ils peuvent ajouter dans un environnement donné.